Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. L'année passée, j'ai fait une vidéo pour parler de la nourriture pour oiseaux. Je pensais avoir été assez complet, mais il manque une information et il y a une question qui fait encore débat. L'information concerne les insectes. En effet, dans cette vidéo, je démontre que la graisse et toute nourriture transformée, le pain, qui est aussi une nourriture transformée, sont des poisons pour les oiseaux. Et depuis, il y a encore au moins une étude qui est sortie qui le reconfirme, s'il le fallait. Et je pense que l'idée fait son chemin et qu'il n'y a plus qu'à attendre que tout le public soit informé, mais l'information fait maintenant consensus. Ce qui ne fait pas consensus par contre, c'est de savoir quand on peut nourrir les oiseaux sans nuire. Ce qui ne fait pas consensus non plus, c'est est-ce qu'on peut donner des insectes aux oiseaux. En effet, quand je dis de ne pas donner de nourriture transformée, je conclus donner des graines, donner des fruits, en plus de l'eau. On verra pour la qualité des graines et des fruits, j'en reparlerai un petit peu, vous allez voir pourquoi. Mais je ne cite pas les insectes. Évidemment, les insectes peuvent être de la nourriture naturelle non transformée. Si c'est pour faire des boules à insectes mélangées avec de la graisse, c'est évidemment pas la peine. Mais des insectes nature, par exemple élevés à la maison, comme des vers de farine, est-ce que ça peut être positif pour les oiseaux et leurs écosystèmes? Cette vidéo va répondre à la plupart de ces questions. Et vous allez voir qu'une question reste en partie ouverte. Alors, il faut d'abord réfléchir à qui s'adresse exactement cette nourriture. Si vous donnez de la nourriture dans votre jardin, ce n'est pas le faucon cresserelle qui vient manger ou le courlis-corlieux, ce sont des oiseaux granivores, comme les moineaux, les chardonnerets, les verdiers, les linottes, les pinsons, les serins, enfin voilà, il y a différentes espèces, en particulier dans la famille des fringillidés, mais également celle des moineaux, qui viennent manger, des granivores. Est-ce qu'il y a des insectivores qui viennent manger? Eh bien, c'est un peu particulier, parce que les insectivores stricts viennent très rarement aux mangeoires, pour ne pas dire jamais. Les rousserolles, les hippolaïs, ce ne sont pas tellement des oiseaux qui viennent aux mangeoires dans les jardins. Ceux qui viennent sont plutôt des oiseaux partiellement insectivores. Mais partiellement insectivore peut dire que l'oiseau mange et des graines et des insectes toute l'année. Il y en a. Beaucoup de granivores d'ailleurs mangent des insectes quand il y a des insectes disponibles. Rares sont ceux qui sont strictement granivores, il y en a, mais il y en a peu. Mais il y a aussi des oiseaux qui changent de régime selon la saison. Les plus connus sont les mésanges. Il y en a d'autres, et il y en a d'autres qui viennent aux mangeoires comme l'oryte à longue queue, et il y en a d'autres qui ne viennent pas à la mangeoire comme la panure à moustache. Ce sont des oiseaux donc qui changent de régime alimentaire en fonction de la saison. Alors ça peut paraître un petit détail, mais si on appliquait ça à un gros mammifère, imaginez un mammifère qui, tel un lion, mange des antilopes tout le printemps et qui se mettrait à brouter de l'herbe en hiver. Ce serait quand même particulier. Bon, c'est peut-être pas aussi spectaculaire que ça, évidemment, mais c'est quand même un changement de régime, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Pourquoi les oiseaux font ça? Ben, c'est évident. Il n'y a pas assez d'insectivores, il y en a très très peu. Donc soit il faut partir comme les strictement insectivores qui s'en vont au sud du Sahara, comme les rousserolles et les hippolaïs par exemple, que j'ai cités tout à l'heure, ou alors il faut changer de régime. Il y a une troisième solution, se spécialiser d'une telle manière qu'on a accès à une nourriture à laquelle les autres n'ont pas accès. C'est le cas du troglodyte mignon en Europe occidentale, qui est souvent le seul oiseau strictement insectivore qui reste l'hiver. Bon, insectivore est un peu usurpé parce qu'on parle généralement d'oiseaux qui mangent des invertébrés, pas seulement des insectes, donc différents arthropodes, et le régime insectivore comprend très souvent des araignées. Les troglodytes mignons, qui hivernent en Europe occidentale, survivent en grande partie grâce aux petites araignées, parfois plus grosses, qu'ils trouvent dans des petits recoins qui sont inaccessibles aux autres oiseaux, parce que le troglodyte a certaines aptitudes évidemment à y rentrer, mais aussi parce qu'il est très petit. Donc ces oiseaux qui restent l'hiver en changeant de régime alimentaire, ce sont ceux-là qui sont concernés par votre nourrissage, et donc c'est pour ceux-là qu'on se demande, est-ce qu'on peut donner des insectes? Réfléchissons à la question. Est-ce que ces oiseaux sont des insectivores qui deviennent granivores faute d'insectes,
ou des granivores qui deviennent insectivores faute de graines? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Étant donné qu'il y a des oiseaux granivores toute l'année, et qu'aucun oiseau granivore d'Europe occidentale, à l'unique exception du bruant ortolan, ne traverse le Sahara. Ça veut bien dire qu'il y a des graines tout le temps. Alors que la plupart des insectivores s'en vont. Donc, la nourriture qui manque à une certaine période de l'année, c'est bien les insectes. Et c'est exactement ce qui se passe. Les mésanges mangent des insectes tant qu'il y en a. Et elles ne deviennent granivores que faute d'insectes. C'est pas le contraire. Elles ne deviennent pas insectivores au printemps faute de graines. Il y a toujours des graines, mais elles arrêtent d'en manger parce qu'il y a des insectes. Vous comprenez? C'est vraiment très très important de comprendre cette nuance. Pourquoi? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est que si vous donnez des insectes l'hiver, vous allez forcer l'oiseau à manger une nourriture pour laquelle il n'est pas adapté à cette époque. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Eh bien, c'est que vous perturbez le métabolisme de l'oiseau et à long terme, ça peut le mettre en danger pour survivre les prochains hivers. Et surtout, vous lui faites croire qu'il est au printemps, puisque pour lui, l'arrivée des insectes, c'est signe de l'arrivée du printemps, et il peut se mettre à nicher. C'est ainsi que des oiseaux nourris aux insectes, des mésanges, ont été vus s'installant dans une cavité, dans un nichoir, pondre, et puis évidemment les œufs gèlent, puisque c'est en plein hiver, et c'est une nidification ratée, une nidification qui peut mettre en danger la réussite de la reproduction, puisque quand on essaye une fois ou deux en hiver et qu'on a raté chaque fois, ça peut avoir découragé ou fait perdre de l'énergie et faire rater la nidification du printemps. Donc donner des insectes l'hiver est une très mauvaise idée. Ça met en danger les oiseaux. En deuxième point intéressant par rapport au changement de régime des mésanges qui deviennent granivores faute d'insectes et pas le contraire, c'est que si vous donnez des graines quand il y a des insectes, elles ne vont pas s'y intéresser. C'est ce que disent les observations, y compris les miennes, où j'ai pu voir des endroits qui sont nourris toute l'année, et effectivement, les oiseaux insectivores au printemps, comme les mésanges, ne s'intéressent pas ou très peu aux grains. Alors il faut évidemment savoir que dans le monde vivant, on n'est jamais à 100% et rarement à 0%. Des mésanges peuvent venir chercher des graines au printemps, mais c'est dans des proportions extrêmement faibles, et ce n'est pas pour nourrir les jeunes, c'est uniquement pour elles-mêmes. Il faut savoir qu'une mésange charbonnière nourrit ses jeunes en pleine reproduction environ 500 fois par jour, pour chaque adulte. C'est presque toujours des chenilles. Si de temps en temps, 10 fois par jour, elle vient avaler une graine, ça ne fait évidemment aucun mal à personne. Voilà, donc vous voyez que le fait que les mésanges soient des oiseaux insectivores qui deviennent granivores faute d'insectes, et que ce ne sont pas des oiseaux granivores qui deviennent insectivores faute de graines, ça influe considérablement sur notre manière de nourrir. Nourrir d'insectes l'hiver est grave, nourrir de graines au printemps, sur ce point en tout cas, ne pose pas de problème. Et vous voyez donc le lien entre les insectes et la période à laquelle on donne de la nourriture aux oiseaux. Vous allez dire, oui, mais les insectes, on pourrait en donner au printemps. Une des raisons de diminution des oiseaux, c'est la disparition des insectes. Alors ça, c'est vrai, sauf que les insectes ne diminuent pas de la même façon partout, et que les oiseaux insectivores qui sont menacés par la diminution des insectes ne sont pas ceux qui viennent dans votre jardin. Je peux citer le tarier des prés, mais même le tarier pâtre, les traquets, sont des oiseaux qui diminuent. Le coucou gris aussi diminue. Mais ce ne sont pas ceux-là qui vont manger vos insectes au printemps. Ceux qui viennent manger vos insectes au printemps, c'est les mésanges, les rouges-gorges, les accenteurs, etc. Mais ceux-là ne diminuent pas. Donc, si vous voulez lutter contre la diminution des oiseaux insectivores, ce n'est pas en donnant des insectes. Ce n'est pas comme ça que vous trouverez une solution. De façon générale, je l'ai dit dans l'autre vidéo, mais je le répète ici parce qu'il y a des personnes qui m'ont accusé de faire de l'interventionnisme en encourageant les gens à nourrir. Je n'encourage pas les gens à nourrir. J'ai toujours dit, et je le répète, nourrir les oiseaux ne solutionnera en rien les problèmes de diminution et d'extinction des populations animales auxquelles nous faisons face. On nourrit les oiseaux parce que ça nous fait plaisir de les avoir tout près de nous.
On les voit bien, c'est agréable, ça permet aussi de montrer à des enfants, éducativement c'est très intéressant, mais ce n'est pas ainsi qu'on va aider les oiseaux à survivre. Est-ce que ça pose d'autres problèmes de nourrir d'insectes au printemps ou en été? Eh bien, sans rentrer dans des détails parce que ce serait très long, vous avez vu que les oiseaux s'adaptent à des changements de conditions. L'hiver, il y a peu d'insectes, ils deviennent granivores pour certaines espèces. Au printemps, il y a beaucoup d'insectes, ils mangent des insectes. Bon, très bien. Ça, c'est vraiment très simple, tout le monde peut le comprendre. Mais il y a d'autres adaptations qui sont un petit peu plus complexes. J'en donne une spectaculaire qui a lieu entre l'Asie et l'Afrique, avec le faucon de l'amour. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur la migration si vous voulez connaître tous les détails, où des faucons, les faucons de l'amour donc, vont en Inde à une époque spécifique de l'année pour pouvoir se gaver de termites qui font des émergences à cette époque-là, pour pouvoir avoir assez d'énergie pour traverser l'océan Indien d'un coup et aller en Afrique. Bon. Ça, c'est évidemment un cas bien particulier. Mais chez les migrateurs, c'est très fréquent qu'il y ait comme ça des concentrations à un endroit précis. J'en parle par exemple pour la pigreche écorcheur, qui se concentre au Moyen-Orient, en particulier en Égypte, où elle mange massivement des petits oiseaux qui viennent de Sibérie et qui vont hiverner en Afrique, pour pouvoir trouver une source de protéines majeure et ainsi muer très rapidement. Voilà. Donc il y a toutes sortes de mécanismes comme ça. Ceux-là sont spectaculaires. Certains le sont moins. Mais ils sont importants quand même. Et la quantité d'insectes dans la nature est variable. Elle varie selon la saison, mais elle varie aussi d'un jour à l'autre selon les conditions d'humidité, de soleil, etc. Les oiseaux sont adaptés à ça. Et si vous leur donnez des insectes de façon régulière, ils vont se déshabituer à s'adapter à ces cycles naturels des écosystèmes, vous allez perturber leur métabolisme, et sur le long terme, vous pouvez détruire leur bonne adaptation et mettre l'espèce en danger. Vous allez voir qu'il y a encore une autre raison pour laquelle c'est une mauvaise idée. En effet, je viens d'expliquer, mais c'est vraiment crucial que nourrir les oiseaux, on le fait pour se faire plaisir, et pas pour sauver les oiseaux. Mais beaucoup ont envie de sauver les oiseaux, et quand ils nourrissent, consciemment ou non, ils pensent qu'ils aident. Mais si vous voulez vraiment aider, il faut vous attaquer aux vrais problèmes. Et quels sont les vrais problèmes des oiseaux? Il y en a deux. C'est la destruction des milieux naturels, la déforestation, si vous voulez. En Europe, c'est plus tellement la déforestation, mais c'est l'assèchement des marais, par exemple, c'est l'urbanisation. Donc on détruit des milieux qui conviennent à des oiseaux pour transformer en milieux qui conviennent moins. Donc forcément, les populations diminuent. Et si les oiseaux peuvent s'adapter partiellement au milieu urbain, aux parcs, aux jardins, aux zones de loisirs, l'agriculture, c'est quand même l'activité humaine qui prend le plus de place. Or, dans les zones agricoles, quand on pulvérise, voilà le problème principal pour les populations d'oiseaux, c'est l'intoxication aux pesticides ou, en effet indirect, la disparition des insectes liés aux pesticides, et donc ils n'ont plus assez à manger. Donc deux problèmes majeurs, destruction des milieux, empoisonnement, aux produits dits phytosanitaires. Donc, si vous voulez aider les oiseaux, il faut vous attaquer à ces deux causes majeures. Alors je fais une parenthèse parce que j'entends mes oreilles siffler. J'ai dit dans une autre vidéo, que vous pouvez aller voir, que les chats domestiques étaient la première cause de mortalité des oiseaux sauvages humains. C'est tout à fait exact. Je le répète, je l'explique dans la vidéo, mais je le répète ici, la mortalité et la diminution des populations sont des choses différentes. C'est clair que la mortalité liée aux chats domestiques s'ajoute à ces problèmes. Je ferme la parenthèse. Donc comment faire pour aider les oiseaux? Pour lutter contre les pesticides, il faut lutter contre les modes de production agricoles qui en utilisent. Normalement, si c'est bien fait, c'est le label bio qui vous permet de savoir que la nourriture n'a pas été pulvérisée. Alors je sais que certains me diront que ce label n'est pas parfait et qu'il y a des fraudes peut-être, mais si vous avez bien sûr un maraîcher bio près de chez vous, même s'il n'a pas le label mais que vous savez qu'il ne pulvérise pas, c'est très bien. Ce n'est pas la question. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais vous allez voir pourquoi j'en reparle ici, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans d'autres vidéos. C'est tout à fait en lien avec le sujet du jour. Et la destruction des milieux naturels, c'est aussi l'agriculture,
mais ce n'est pas n'importe quelle agriculture. Près de 80% des surfaces agricoles sont destinées à l'élevage. Donc si vous voulez arrêter de participer à la destruction des milieux naturels, c'est vers une nourriture végétalienne qu'il faut vous tourner. Et les deux ensemble, c'est évidemment de la nourriture locale qu'il faut choisir, puisque importer de loin pose évidemment d'autres problèmes. Je ne vais pas détailler ici, la vidéo est suffisamment longue. Donc, pour vous, si vous voulez vraiment aider les oiseaux, et pas seulement les oiseaux, toute la nature, les animaux, etc., ce que vous devriez faire, c'est manger local, bio et végétalien. Oui, mais si vous faites ça pour vous, est-ce que vous allez acheter de la nourriture industrielle, importée, animale, pour nourrir les oiseaux? Ben non, c'est pas logique. Si vous luttez contre les grands champs de maïs ou de blé ou de soja pulvérisés en évitant de vous nourrir de leurs produits, vous n'allez quand même pas en acheter pour donner aux oiseaux. Donc, en toute logique, vous donnez aux oiseaux de la nourriture végétale, bio et locale. Comme pour vous, si vous voulez être cohérent. Alors, puisque j'ai parlé d'insectes, je vais rappeler le problème de l'élevage, de façon générale, c'est le gaspillage. Et c'est un concept que beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Si vous avez par exemple en France, je dis en chiffres fictifs, mais si vous avez 15 millions d'hectares consacrés à l'élevage, vous vous dites, bah oui, mais enfin, les vaches sur les prairies, etc. Oui, mais les vaches sur les prairies, c'est qu'une petite partie. L'essentiel, ce sont des grands champs de maïs, par exemple, de fourrage, peu importe, pour nourrir ce bétail. Au moins le nourrir l'hiver quand il n'y a pas d'herbe. Et cette surface-là est une surface gaspillée. La quantité de nourriture produite par vos 15 millions d'hectares en France pourrait être produite avec 1 million d'hectares, si c'était directement du végétal, que ce soit du maïs, du blé, du soja, etc. Donc on gaspille 14 des 15 millions d'hectares, et ce sont ces 14 millions d'hectares gaspillés qui font qu'il y a autant de déforestation sur la planète. Donc, qu'en est-il des vers de farine? Vous allez me dire, les vers de farine, ça mange moins qu'une vache. Évidemment. Mais ce qui est important, ce sont les proportions. Alors, les vers gaspillent moins que les vaches, mais ça reste du gaspillage. Vous produisez dans un champ, et si vous faites vos vers vous-même, vous pouvez acheter de la farine de blé local et bio. Mais si vous achetez les insectes, je doute que ce soit le cas. Mais malgré tout, ce sont des surfaces qui pourraient être consacrées à nourrir les gens, par exemple, pour lesquelles vous allez nourrir des insectes. Donc il faudra quelque part déforester pour nourrir les gens. Tout ça pour nourrir les oiseaux. Des oiseaux qui n'en ont pas besoin, parce que ce ne sont pas ceux-là qui sont menacés. Par contre, la déforestation, même si elle est petite en termes de surface, parce qu'on ne peut pas comparer l'élevage de vers de farine et l'élevage de vaches ou de poulets, c'est quand même rajouter au problème, qui est un vrai problème pour les oiseaux, lui, c'est-à-dire la destruction des habitats naturels. Voilà une autre raison pour laquelle aucun produit d'élevage devrait être donné aux oiseaux, évidemment, sauvages. Alors j'en profite pour faire une parenthèse, certains vont me dire oui mais les animaux domestiques, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite également sur le sujet, mais c'est un autre problème. Voilà, donc c'est certain, dans l'intérêt des oiseaux et des écosystèmes, ne donnez pas d'insectes, jamais, donnez de la nourriture végétale, crue, bio, locale, à vos oiseaux, à savoir des graines de tournesol, des pommes, des poires, des noisettes, voilà. Bon. Ceci étant dit, il reste une question. Est-ce qu'on peut nourrir quand il ne fait pas froid? Donc, il semble y avoir consensus, mais on va voir que même ça, c'est discutable, pour dire que l'hiver, on peut nourrir les oiseaux sans nuire, mais au printemps et en été, contrairement à ce que je laisse entendre dans ma précédente vidéo, il semblerait qu'il n'y ait pas encore vraiment consensus. La tendance, alors qu'il y a 30 ans, quand j'ai commencé l'ornithologie, tout le monde disait on ne nourrit que l'hiver. Ce n'était pas discuté. Et de plus en plus, on a vu des associations ornithologiques qui disent non, en fait, nourrir l'été, c'est pas un problème, c'est même positif, etc. Et quand j'ai fait ma vidéo précédente, j'ai fait un petit peu de recherche dans les langues que je parle le mieux, c'est-à-dire le français, l'anglais et l'espagnol, et j'ai trouvé que, hormis la LPO, toutes les associations sont pour, ou en tout cas ne sont pas contre, le nourrissage estival. Cette apparente unanimité des associations pour le nourrissage toute l'année vient en fait d'une seule étude.
des impressions peut-être d'observateurs sur le terrain, mais en termes de publications scientifiques, je n'en ai trouvé qu'une qui va dans ce sens. Nourrir toute l'année n'est pas un problème et les effets bénéfiques sont supérieurs aux effets négatifs. C'est une étude très détaillée. Je vous mettrai le lien en description. Elle est évidemment en anglais. Vous pouvez voir ici le titre et voir qu'il y a beaucoup de chercheurs qui ont collaboré. Et vous voyez qu'il y a vraiment de quoi lire. Il y a beaucoup d'informations intéressantes et je la recommande à tous ceux qui sont intéressés par les détails. Et quand je l'ai mise sur le groupe Oiseaux de France pour justifier les informations que j'ai mises dans ma vidéo, on m'a répondu « Oui, mais l'étude est peut-être biaisée pour ceci ». Et je dois dire que ça m'avait échappé, donc je remercie les personnes qui me l'ont souligné. Regardez, funding, donc c'est comment est-ce que l'étude a pu être financée. Et en premier, This work was supported by the White Bird Feeding Industry Research Foundation. Ce travail a été soutenu par la fondation de recherche de l'industrie de la nourriture pour oiseaux sauvages. Ça veut dire que ces gens ont évidemment intérêt à qu'on nourrisse toute l'année, parce qu'ils vont augmenter leurs bénéfices. Est-ce que ça prouve que les chercheurs ont donné des résultats biaisés? Ça ne le prouve pas, mais ça jette en doute, évidemment, sur l'objectivité de l'étude. C'est un problème auquel je n'ai pas pensé pour la nourriture pour oiseaux, mais que je connais bien, puisque j'en parle pour l'agro-industrie et pour l'industrie pharmaceutique. J'invite ceux qui veulent pousser la réflexion à voir ma vidéo « Preuve scientifique de mes propos et complotisme ». Effectivement, quand on dit qu'une étude sur un médicament est peut-être biaisée parce que c'est l'industrie pharmaceutique qui paye, on me traite parfois de complotiste. Alors, je ne vais pas approfondir ici, je vous laisse aller voir la vidéo sur le sujet, mais en tout cas, le fait qu'il n'y ait qu'une seule étude, aussi détaillée soit-elle, et qu'elle soit financée par l'industrie qui vend de la nourriture pour oiseaux, permet effectivement de douter. Du coup, on n'a plus une étude solide, fiable, qui nous permet d'être certain que nourrir toute l'année ne pose aucun problème. Ce qui m'a valu d'être attaqué sur ce contenu, alors que le reste est très largement plébiscité, notamment récemment dans un groupe sur Facebook qui s'appelle Oiseaux de France, qui au passage est un groupe très sympathique, où on me dit « Ah ben non, ça va pas, tu encourages à nourrir toute l'année ». Alors non, je n'encourage pas à nourrir toute l'année, je n'encourage même pas à nourrir. Je dis que selon ce que j'ai pu voir et lire, ce n'est pas un problème de nourrir toute l'année. Alors on m'a opposé deux arguments. Il y en a un que j'ai déjà démonté, et l'autre, on va en parler, vous allez voir que c'est peut-être moins facile d'avoir une réponse très précise. Certains disent « Oui, mais les insectivores vont manger des graines au printemps, et ils vont développer des carences. » Là, c'est totalement faux. Non, c'est juste pas vrai. Observez, ouvrez les yeux, vous verrez. Les oiseaux qui changent de régime alimentaire, de granivores à insectivores entre l'hiver et le printemps, eh bien, ils ne s'occupent pas de vos graines, ils mangent les insectes. Il n'y a aucun souci pour eux. Ça, c'est facile. Par contre, il y a un autre point, et c'est un point particulièrement intéressant, car on peut faire en lien avec l'actualité, puisqu'il s'agit de maladies, d'épidémies, voire de pandémies. Suivez mon regard. C'est un sujet, je l'ai promis, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, même si j'en ai déjà parlé. Qu'en est-il? Eh bien, on dit oui, mais si vous rassemblez de nombreux oiseaux au mangeoire, vous risquez de faire ce qu'on utilise maintenant comme anglicisme, en cluster. Vous allez donc favoriser le mouvement de la maladie au sein des populations. Donc la transmission, la contamination, si vous voulez. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, je dirais que la réponse n'est pas aussi facile, mais que si la réponse est oui, alors il faut vous méfier aussi du nourrissage en hiver. Surtout en hiver, parce que les oiseaux sont bien plus sociables en hiver qu'au printemps. Au printemps, ils défendent leur territoire, et donc vous verrez rarement plusieurs oiseaux à la mangeoire au même moment. Alors qu'en hiver, ils sont tout le temps les uns sur les autres. Et donc si les mangeoires créent des clusters, il faudrait aussi remettre en cause le nourrissage hivernal. Donc cet argument n'est pas nécessairement un bon argument contre le nourrissage estival, c'est un argument contre le nourrissage en général. Je vais profiter de ce sujet pour faire une réflexion qui est peut-être la plus importante de la vidéo. Je dis la plus importante parce que nourrir les oiseaux, c'est un sujet relativement superficiel. Ce n'est pas comme ça qu'on va les sauver, et les erreurs faites au nourrissage
ne décime pas non plus les populations d'oiseaux, comme le font les pesticides, les chats domestiques, les baies vitrées, etc. C'est donc relativement secondaire. Bon. Mais les maladies, par contre, que ce soit les maladies pour oiseaux ou pour humains, parce que c'est toujours la même chose, c'est des maladies d'animaux, c'est un sujet crucial. Or, j'ai dit dans mon autre vidéo, une information qui est largement confirmée maintenant et plus vraiment discutée, la malbouffe, comme les boules de graisse, sont nocives aux oiseaux. Mais quand on dit c'est nocif, ça veut dire quoi? Ça veut évidemment pas dire qu'ils vont piquer dans la boule de graisse et ils vont tomber raides morts. Certains m'ont parfois rétorqué à l'époque, maintenant on ne discute plus vraiment du danger des boules de graisse, mais à l'époque on me disait j'ai jamais vu un oiseau mourir après avoir mangé de la graisse. Ben, moi j'ai jamais vu une personne mourir après avoir fumé une cigarette. Bah oui, ça va pas si vite, c'est sur du long terme. Et ça se traduit comment? Comment est-ce que l'oiseau peut mourir parce qu'il a mal mangé? Eh bien, j'en parle dans une vidéo précédente sur la surpopulation, où j'explique que, je rappelle en fait, tout le monde devrait savoir ça, qu'on tombe malade, quand je dis on, c'est n'importe quel animal, seulement dans certaines circonstances. Ce n'est pas le virus ou la bactérie qui provoque la maladie. Les virus et les bactéries ils circulent depuis toujours, certains sont tout à fait même essentiels à notre vie. Ils deviennent une maladie dans certaines circonstances. Et quelles sont ces circonstances? Eh bien, ce sont des circonstances qui affaiblissent le système immunitaire, à savoir principalement de la sous-nutrition ou de la malnutrition. Alors, il y a d'autres choses qui peuvent influencer, bien sûr. Il y a le stress, il y a le fait de bien respirer ou non, il y a le fait de faire des exercices physiques. Et donc, l'exemple type, j'en ai parlé, mais je le redis parce que c'est vraiment quelque chose de crucial. La grippe aviaire existe depuis des millions d'années et n'affecte absolument pas les oiseaux. La grippe aviaire est un virus, et ce virus a besoin des oiseaux pour vivre, il ne va pas les décimer. Comme tout virus, il a besoin d'une espèce hôte, sans laquelle il ne peut pas vivre, et détruire cette espèce hôte, ce serait se détruire lui-même. Les virus et les bactéries ne sont pas des maladies. Ça devient des maladies dans certaines circonstances, en particulier quand le système immunitaire est incapable de contrôler les différents microbes qui existent dans le corps. Et comment est-ce que ce système immunitaire pourrait, soudainement, devenir inefficace? C'est principalement quand l'être est mal nourri ou sous-nourri. Quand on n'a pas les nutriments nécessaires pour fabriquer l'immunité. Bon, il y a d'autres choses. Pour avoir une bonne immunité, il faut bien respirer, il faut faire des exercices, il faut éviter le stress, etc. Et comment ça se fait que la grippe aviaire est alors arrivée de façon inquiétante, il y a une quinzaine d'années, là, je ne sais plus exactement en quelle année? Eh bien, c'est à cause des élevages. Les élevages, ce sont des endroits où les animaux ne peuvent pas vraiment bien respirer, ne peuvent pas vraiment faire des exercices, et surtout, ils reçoivent de la malbouffe. Vous doutez bien que les oiseaux que l'on veut rentables ne vont pas recevoir une nourriture 5 étoiles. Et cette malbouffe fait qu'ils sont constamment en mauvaise santé. Ils ont une très mauvaise immunité dans les élevages, et cela explique tous les antibiotiques, les vaccins, etc. qu'il faut utiliser. Alors que les oiseaux sauvages, ils n'ont pas besoin de tous ces produits, ils sont en parfaite santé. Mais à l'époque, on m'avait beaucoup interpellé, c'est d'ailleurs depuis que je me suis intéressé aux problèmes de la santé, des virus, des bactéries, etc. Il y a quand même des oiseaux sauvages qui sont morts. Mais si vous vous souvenez, ou allez revoir les publications, quels oiseaux sauvages sont morts avec la grippe aviaire? Ce ne sont pas toutes les espèces, Beaucoup d'oiseaux étaient des porteurs sains, comme ils l'ont toujours été d'ailleurs. Beaucoup d'oiseaux qui sont morts, je me souviens en particulier des cygnes. C'est-à-dire les oiseaux sauvages meurent puisque les cygnes meurent. Oui, mais qu'est-ce qu'ils reçoivent à manger des cygnes? Dans les parcs urbains, presque partout en Europe, ils reçoivent du pain. C'est de la malbouffe. C'est de la malbouffe pour oiseaux. Alors, est-ce qu'il y a des mésanges qui sont morts de grippe aviaire? Oui. Mais les mésanges, elles reçoivent des boules de graisse. Alors, est-ce qu'il y a des oiseaux qui ne sont pas nourris par les humains directement, qui sont morts de grippe aviaire? Bah oui, parce qu'il y en a qui ont de la malbouffe sans qu'on leur donne. Il suffit qu'ils aient dans les champs. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ce que nous produisons, j'ai en tête le blé, les pommes, si je retrouve des liens, je les mettrai à l'écran, qui ont perdu, mais c'est 70, 80, 90% de leurs nutriments depuis l'industrialisation. Parce que nos modes de production agricole font que nous faisons une nourriture de très mauvaise qualité. Donc, bien sûr, un oiseau qui va manger votre pomme industrielle,
qui va ingurgiter votre blé industriel, vos boules de graisse, il ne va pas mourir tout de suite. Mais il affaiblit son organisme, en particulier son immunité. Et le jour où il y a une épidémie, on va le voir tomber malade. Et on va dire c'est de la faute de l'épidémie. Ben non, c'est de la faute de la malbouffe. Et évidemment, vous pouvez faire en lien avec la pandémie actuellement. J'en ai déjà parlé, ce que je dis là, je l'ai déjà dit. J'y reviendrai dans plus de détails parce que tout ce que j'ai dit a été largement confirmé. Et il y a des choses que je peux certainement rajouter depuis 6 mois où j'en ai parlé. Et donc, ça biaise toutes les études que l'on fait sur les mangeoires. Parce que quand on vous dit « Ah oui, mais il y a plus d'oiseaux malades aux mangeoires qu'ailleurs », alors c'est difficile à dire parce que les oiseaux sont bien plus observés aux mangeoires qu'ailleurs aussi. Mais même si c'était vrai, pourquoi est-ce qu'il y a plus d'oiseaux des mangeoires malades que d'oiseaux qui ne vont pas aux mangeoires? C'est parce que même si vous, dans votre jardin, vous ne donnez que des graines bio et que vous ne les empoisonnez pas, qu'en est-il de vos voisins? Est-ce que vous êtes certain que dans un rayon de 500 mètres ou d'un kilomètre autour de chez vous, où les oiseaux vont se nourrir, il n'y a pas de boules de graisse? C'est difficile, c'est sûr qu'il y en a, presque partout. Et donc oui, les oiseaux de mangeoires sont plus souvent malades que la moyenne, et c'est dû à la malbouffe. Et donc si vous voulez lutter contre les maladies des oiseaux des mangeoires, il faut plutôt aller informer vos voisins d'arrêter de mettre des boules de graisse, plutôt que vous poser la question si ce sont vos graines de tournesol au printemps qui font du mal aux oiseaux. Donc, je vais laisser cette question en partie ouverte. Est-ce que vous favorisez la contagion en mettant une mangeoire? Eh bien, je dirais c'est bien possible que oui. Et si la réponse est oui, ça risque d'être pour toute l'année et pas seulement en été. Et si la réponse est non, sachant que les oiseaux sont moins sociables en été qu'en hiver, ben alors il n'y a certainement pas de problème avec ça. Donc, c'est une affaire à suivre. Mon avis, et là ça n'engage que moi, c'est que nourrir les oiseaux de graines et de fruits, que ce soit l'hiver ou toute l'année, ne pose aucun problème. Il n'y a aucune étude qui prouve le contraire, contrairement à ce qui est dit, et il n'y a pas consensus au niveau des ornithologues. Certaines associations disant quelque chose, comme la LPO, et certaines associations, comme la RSPB, il faut quand même remettre les choses à leur place. La LPO, de mémoire, c'est un peu plus de 50 000 membres, association nationale française. La RSPB, c'est une association nationale anglaise qui a plus de 1 million de membres. Cela ne prouve pas qu'ils ont plus raison. C'est juste pour dire c'est quand même une grosse masse d'ornithologues qui gèrent une telle association et que pour qu'ils publient que ça ne pose pas de problème et même que ça peut aider certains oiseaux, moi c'est ce que j'ai constaté dans mon jardin, notamment avec les chardonnerets, c'est peut-être qu'il y a un fond de vérité. En tout cas, vu qu'il n'y a pas de consensus, soyez prudents, restez à l'écoute des informations nouvelles qui pourraient arriver. Si de nouvelles études pouvaient répondre définitivement à ces questions, je referai évidemment une vidéo et je partagerai cette étude sur mes groupes dans les réseaux sociaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous dis à bientôt.